Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 10 juillet et je vous reprends dans un nouveau vlog qui va pas durer très longtemps. Je pense que je vais vous prendre une petite semaine seulement. Là je vous filme ce petit plan dans la véranda pendant la sieste de Louise ce matin. On a fait nos photos de famille du mois de juillet. Ces photos, on les fait absolument tous les mois depuis que Marius est né. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul mois sans qu'on s'y colle. Et si vous vous demandez ce qu'on en fait à terme, parce que c'est pas simplement montrer nos photos sur Instagram, c'est que non, pas à la fin de chaque année, au début de chaque année, je m'amuse à faire un album photo annuel qui récapitule un petit peu tous nos moments en famille, donc nos photos qu'on fait tous les mois, mais aussi quand on part en vadrouille à droite à gauche, quand on a des événements familiaux également, donc tout ce qui va être anniversaire, baptême, etc. Tout va être centralisé dans ces albums. Je suis pas du tout sponsorisée par Cheers, mais je vais vous livrer mon avis de consommatrice. Je suis extrêmement satisfaite par la qualité de leurs albums. Alors moi j'aime bien les formats carrés et les formats XL. Vous voyez par rapport à ma main, sont des albums qui sont assez imposants. Donc on peut choisir voilà notre couverture, on peut choisir la couleur ici. Je prends toujours les mêmes d'une année sur l'autre, enfin j'alterne entre deux couleurs, c'est rigolo. Donc on peut indiquer un titre là, mais aussi ici. Et puis bon bah après voilà, on met les photos qu'on veut. Hop, voilà, je vous montre brièvement. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, ces photos, vous les connaissez pour la plupart, mais moi j'en suis tellement satisfaite. C'est mon petit plaisir de début d'année que de me dire alors comment est-ce que je vais faire le nouvel album, voilà. Si vous vous demandez pourquoi cette étagère dans ma bibliothèque est complètement vide, c'est très simple. Louise est à un âge où elle n'arrête pas de tripatouiller mes affaires, mes livres en particulier, elle les sort de la bibliothèque, elle les manipule, etc. Et c'est un petit peu pesant que de faire sans cesse la police, donc j'ai viré toute cette étagère là qui n'était pas suffisamment remplie, et avec ce qu'il y avait à l'intérieur, je pense notamment à tous mes livres de Harry Potter, je les ai redescendus d'un cran pour pouvoir blinder cette étagère là. En fait mes livres sont tellement serrés que Louise n'a pas la force nécessaire pour, vous voyez, essayer de les sortir. Tu trouves pas que l'étagère du haut ressemble bougrement à mon étage qui m'est dédié? Non, quand même pas. J'en profite pour vous montrer ce que je vais pouvoir lire cet été. Vous aurez très certainement déjà vu la vidéo passée. Il en manque encore 2 ou 3, mais qui vont être mes toutes prochaines lectures. C'est pour ça que je les ai pas rangées là. De toute façon, il n'y avait plus de place. Je vais vous parler du coup de mes lectures en cours. Je lis 3 livres en même temps, alors je suis toujours, et vous risquez de le voir encore pour un moment, dans ce livre sur la parentalité positive, c'est la discipline positive et c'est écrit par Jan Nelson. J'en ai lu plus de la moitié, mais j'avoue que je commence à décrocher parce que tous les chapitres ne m'intéressent pas et je trouve que tous les chapitres ne me correspondent pas forcément non plus, puisqu'on nous parle pas mal d'éducation, mais à l'école. Voilà, là c'est plus mon rôle, moi je suis pas maîtresse, je suis maman. Et du coup je me sens pas concernée par absolument tous les chapitres. Mais là j'ai lu un passage intéressant ces derniers temps sur le distinguo à faire entre encouragement et compliment. Et franchement, la barrière entre les deux est assez faible. Donc on nous donne des exemples de phrases qu'on peut dire spontanément pour féliciter un enfant. Et on nous dit bah non en fait vaudrait mieux encourager que féliciter parce que ça peut avoir des répercussions différentes de faire l'un ou l'autre sur le long terme. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ensuite pour ce qui est des romans, alors je suis en train de lire, je pense, le livre qui me tentait le plus pour cet été, c'est Underground Railroad de
J'adore cette lecture. Je sais pas encore si ce sera un coup de cœur. J'en ai lu, on va dire, un gros tiers. Je le lis en lecture commune avec l'une de mes abonnées sur Instagram qui s'appelle, si je ne m'abuse, Amandine, et qui aime autant cette lecture que moi. On est vraiment prise aux tripes par l'écriture de l'auteur et par ce qui se dégage de cet ouvrage. Donc pour vous résumer un peu cette histoire, on va suivre Cora, qui est une jeune esclave qui a 16 ans, qui travaille dans une plantation de coton et qui va avoir un jour l'opportunité de prendre la fuite. Et c'est un livre qui aborde, eh bien comme son titre l'indique, tout ce qui va être la thématique du chemin de fer clandestin. Donc vous savez, c'est tout ce réseau qui s'est mis en place pour faciliter la fuite des esclaves et leur permettre eh bien, de gagner les États où l'esclavage a été aboli afin qu'ils puissent être libres sans vivre dans la peur constante d'être rattrapés par les chasseurs d'esclaves et punis mortellement par leurs anciens maîtres. Pour le moment, ce que j'apprécie beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de choses assez surprenantes. Je lis pas aussi vite que les autres parce que Amandine n'a pas le même rythme de lecture que moi. Qui lit habituellement 100 pages par jour. Là, du coup, en faisant le découpage pour cette lecture commune, j'ai fait le découpage de manière assez allégée, de sorte que nous lisons 50 pages par jour en moyenne. Donc, ça nous ramène à mercredi prochain pour la fin de cette lecture-là. Et c'est pour ça qu'en parallèle, je lis un autre roman parce que moi, ça ne me suffit pas. Mais comme j'ai envie de me concentrer sur cette lecture qui me plaît tant, eh bien j'ai misé sur la relecture d'un livre. Alors je suis en train de relire, c'est le tome 6 je crois, oui c'est ça, c'est le tome 6 de la Communauté du Sud de Charlène Harris que j'ai lu et relu un bon nombre de fois tellement j'aime cette série d'urban fantasy. Voilà en ce qui concerne mes lectures. J'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres ce que je pressens être un service presse, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors du coup j'ai cette petite enveloppe qui est arrivée de la part des éditions Snag. J'attends plusieurs romans de chez eux, donc je sais pas du tout lequel a été glissé à l'intérieur. Merci Pichou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Oxygène de Johanna Marines. Donc Johanna, c'est une jeune auteure française, je sais pas trop si elle a une chaîne YouTube, un blog ou quoi que ce soit, mais je crois qu'elle a été un peu connue comme ça avant d'écrire plusieurs romans. Elle en a écrit 3 si je ne m'abuse. Et Oxygène, ça a été le 2e livre de cet auteur à paraître chez Snag. Et par contre, ça a été son tout premier roman. Le sujet de ce livre, c'est rigolo parce que en gros, c'est un univers où pour respirer, faut payer. Voilà. Et c'était un livre qui m'intriguait beaucoup. Donc un grand merci aux éditions Snag de m'avoir envoyé cet ouvrage. Je retrouve quelques heures plus tard. Les enfants sont maintenant à la sieste et là où j'en profitais il y a encore très peu de temps pour jouer à la Switch et prendre du temps pour moi, et bien maintenant je passe le temps de la sieste sur mon ordinateur à essayer de trouver la destination de nos prochaines vacances. Il y a quelques jours, on est allé à la mairie, on a eu le rendez-vous pour déposer le dossier pour faire la carte d'identité de Louise. Donc maintenant, ça suit son cours. On va la recevoir sous 2 semaines, allez, 2 semaines et demie maximum maintenant. Et je regarde ce qui se passe pour le mois d'août. Donc la première offre que j'ai repérée qui m'a fait dire oui, ça a l'air sympa, on va peut-être réserver, c'était une offre pour partir en Turquie. Je sais pas si je l'ai dit, mais en fait pour ces vacances, on cherche un hôtel club en mode tout inclus pour pas se prendre la tête avec les enfants. Quelque chose de pas très loin. J'avais trouvé quelque chose en Turquie. Moi, j'ai jamais fait la Turquie, mon mari si. Mais il n'était pas fermé quant au fait de recommencer. Surtout que c'était pas le même type de vacances que ce qu'il a déjà vécu. Sauf que je me suis dit, allez, on va pas prendre là, parce que c'était un hôtel vraiment mais gigantesque, c'était l'usine. Je me suis dit, oh là là, déjà ça va être blindé tout l'été, mais les petits vont se retrouver
avec trop de monde autour d'eux. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup freiné, c'est que c'était un peu plus de 4 heures de vol et l'hôtel était assez loin de l'aéroport. Donc en plus de se faire 4 heures dans l'avion, il faut aussi se faire 1 heure et demie de taxi pour être transféré à l'hôtel. Et je trouvais que c'était beaucoup pour les enfants. Alors bon, il y en a peut-être parmi vous qui sont allés à l'autre bout du monde avec des enfants en bas âge ou des bébés et ça s'est très bien passé et tant mieux pour vous. Maintenant, moi, je sais qu'avec Louis, ça peut bien se passer, mais avec Marius, ça va être plus tendu. Il est vraiment à un âge, excusez-moi l'expression, j'ai que ça en tête, mais un âge entre guillemets un peu bâtard, où il est sans cesse contrarié, il n'y a jamais rien qui va, il pleurniche et il chouine tout le temps. Donc un trajet comme ça, ça allait être un peu oppressant pour tout le monde. Donc je me suis dit non, la Turquie c'est un peu loin. Et là je suis tombée sur une offre, mais j'aurais tellement dû valider, il restait plus que 2 chambres. Et je me suis dit non, je vais attendre d'en parler à mon mari, on va regarder les photos ensemble. J'aime pas faire les choses de manière impulsive. Moi je suis une fille très réfléchie. Et à chaque fois je pèse le pour et le contre, je me dis ah non 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 avant de prendre une décision. Donc c'est assez bon comme c'est mauvais côté. Là il y avait 750 € de réduction sur une place d'enfant. Donc le truc aurait pu nous coûter 750 € de plus. Et bref, c'était hyper attractif. La dernière fois, je vous disais que tout ce que je voyais, c'était entre 3000 et 3500 € la semaine. Et là, j'avais trouvé une offre à 2006, genre le rêve quoi. 8 jours, 7 nuits à Malte, dans un super hôtel. Et puis le soir venu, quand mon mari a terminé de travailler, pour tout vous dire, c'est tout frais, hein, c'était hier soir. Et ben le truc, il était plus dispo quoi. J'étais dégoûtée. Donc voilà, donc maintenant je surveille tous les jours. Et avant de vous laisser, parce que je pense que je vous reprendrai demain, on va se faire une journée en famille assez chouette. On va partir au zoo. Les enfants, on les a encore jamais amenés au zoo. Donc les éléphants, les girafes, etc. Ils les connaissent que via les livres. Je pense que ça va beaucoup leur plaire, beaucoup les intéresser. Bah, surtout Marius qui est un peu plus grand. Donc nous c'est au zoo de Thoiry qu'on va aller. On habite dans l'ouest parisien, donc géographiquement parlant, Thoiry c'est le plus accessible pour nous. C'est un zoo qu'on connaît déjà avec mon mari parce que ça a été l'une de nos toutes premières sorties de couple en amoureux qu'on a pu faire. Donc c'est rigolo d'y retourner toutes ces années après. Enfin je dis ça comme si ça faisait 15 ans qu'on est ensemble, ce n'est pas le cas. Mais ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Et ça va être rigolo d'y retourner comme ça en étant cette fois maman fois 2 et plus seulement une partie d'un couple. Donc voilà la petite sortie pour demain. Si avant de vous laisser, allez soyons fous, je vous montre mon colo. Petit plan complètement à l'arrache, vous l'aurez compris, hein, je vais être sur mon ordinateur tout de suite après. Donc je suis dans le Nice Little Tone, le 4. Et j'ai entamé ce colo là. Ah, je vous ai pas montré le précédent. Je vous l'avais montré dans mon autre vlog, mais vous l'avez pas vu terminé. Donc voilà, là en ce moment je suis en train de faire cet arbre. Et pour les nuages, si vous vous posez la question, j'ai tout simplement fait une espèce de... Est-ce que je vais le retrouver de manière accessible? Un petit pochoir, non je vais pas le retrouver facilement. J'avais dessiné un petit pochoir en forme de nuage et je suis venue placer mon pastel sec tout autour de la forme. Et mon colo précédent que je peux désormais vous montrer terminé, eh bien c'est celui-ci avec Ariel. J'en suis ma foi très contente. Aujourd'hui on est mercredi
mercredi 14 juillet et je vais tout de suite aller chercher Louise qui a refusé de faire la sieste. C'est une vraie petite chipie. Mais elle est tout de même restée calme. Donc je l'ai laissée comme ça. J'ai cru qu'on n'avait plus d'électricité. Hop! Ah bah, vous voyez, du coup, on est en train de faire des travaux dans le couloir. Je pense que je vous mettrai des petits plans parce que j'ai filmé des plans. Au début des travaux, ça ressemblait pas du tout à ça. Là, la peinture, il manque encore 2 couches de blanc et ce sera fini. Et on va peindre en une autre couleur en bas et on va aussi changer le sol. Ce sera encore du parquet, mais pas du tout celui-ci, bref. Donc c'est notre nouveau chantier après la cuisine. Bon, un chantier un peu plus light, mais un chantier quand même. Alors attendez, parce que j'ai récupéré ma petite pupuce. Alors! Ah, tu t'es enlevé ta turbulette en fait. Je pense que c'est ça qui a dû te perturber un peu. Là ce matin j'étais toute seule parce que mon mari est allé rendre visite en compagnie de Marius à son filleul tout neuf. Donc c'est son nouveau filleul. Ah non, pas les lunettes. Ah oui, parce que vous m'avez jamais vu encore avec des lunettes. Ouh, ça y est, ça commence. On ne touche pas aux lunettes. Je porte des lunettes, voilà, ça va faire moins d'une semaine. En réalité, j'en ai pas besoin toute la journée. Et là, je l'ai porté parce que j'étais en train de lire après avoir fait un brownie aux noix de pécan pour le goûter puisqu'on va recevoir du monde à la maison là aujourd'hui. On vient de se poser dans notre chambre puisque moi j'ai une panière de linge à plier et à ranger. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je porte des lunettes, ça fait moins d'une semaine. Je les porte que pour lire et pour regarder des films, séries, enfin bref, être devant les écrans. Il faut savoir que je suis hypermétrope et astigmate depuis que je suis née, comme la plupart des hypermétropes et astigmates, hein, je suis comme ma mère. Sauf que jusqu'à présent, j'avais pas besoin de lunettes parce que j'arrivais à compenser correctement. Mais en général, quand on a ce petit inconvénient visuel, et bien à partir de la trentaine, ça se dégrade et c'est mon cas, donc avec la vue qui baisse un petit peu. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près 1 mois et demi que je commençais à voir un peu flou, que ça allait pas très bien, donc j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Et elle m'a dit, bah oui, bah là, il va falloir commencer à porter des lunettes. Donc j'ai la correction la plus faible qui soit, c'est-à-dire qu'en dessous de ça, bah t'as pas besoin de porter de lunettes. Donc c'est pour ça que je vous dis que je les porte très ponctuellement. C'est pas du tout des lunettes de vue à mettre à chaque instant de la journée. Mais ça me fait drôle parce que du coup, ça fait quasiment 32 ans puisque je vais avoir 32 ans lundi. Que je suis habituée à une certaine image de moi, mon visage, etc. Et avoir des lunettes, ça change énormément. Mais bon, là, l'accoutumance va se faire en douceur. Je suis hyper contente parce que après des jours et des jours passés sur tous les sites possibles et imaginables de voyagistes, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Je vous avais dit que j'étais passée à côté d'une offre qui me tentait beaucoup parce que je tergiversais pas mal. Et je me suis dit, là, ma fille, si tu trouves un truc, tu fonces, quoi. Et j'ai trouvé quelque chose à Corfou, donc j'ai trouvé un séjour comme ça, donc ça va être 8 jours, 7 nuits, c'était un petit peu ce que je recherchais comme durée, dans un hôtel club tout inclus. C'est complètement au nord de l'île, et j'ai regardé, c'est à peu près 3 heures de vol, et l'aéroport est à 38 km de l'hôtel. Donc ça va être chouette. On va partir au mois d'août, on va partir du 12 au 19, donc on sera rentré à temps pour le baptême du filleul de mon mari qui va être baptisé le 21. Donc voilà, ça tombe super bien. Et je suis ravie parce que l'hôtel que j'ai trouvé, il a des avis mais absolument dithyrambiques. C'est un 5 étoiles, ça a l'air génial. Il y a plein de trucs pour les enfants, donc on va s'éclater, je pense, et j'ai déjà terriblement hâte d'y être. C'est mon mari qui finalement a réservé, parce que je vous explique, je regardais avec mon téléphone et avec mon ordinateur, mais franchement, est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart des sites de voyage identifient votre adresse IP? Enfin, je suis pas informaticienne, hein, c'est mon mari qui est ingénieur en informatique, hein. Moi c'est pas mon corps de métier, mais je crois qu'ils identifient comme ça votre adresse IP, et puis ils savent quand vous revenez, quand vous consultez à plusieurs reprises la même offre. Et pour tout vous dire, sur mon ordinateur, le prix était passé à 3 495 € la semaine. C'est pas le prix qu'on a payé, hein, je vous rassure. Mais quand j'ai demandé à mon mari d'y aller avec son PC, sur lequel il avait encore jamais rien fait, eh bien, le voyage est repassé à 2700 €. Non mais, au secours quoi. Bon, en tout cas, une préoccupation de moins, et ça, c'est trop cool.
Donc ce que je vous propose, c'est que moi, je vais retourner à mes moutons, hein, je vais m'occuper de mon linge. Et puis quand on redescendra, eh bien, je vous parlerai de mes lectures parce que j'ai terminé ce matin le livre Underground Railroad et j'aimerais bien vous donner mon avis définitif sur ce livre. Alors ce matin, j'ai décidé de commencer cette bande dessinée. Je crois que je l'avais reçue, je ne sais plus si c'était à l'occasion de mon dernier anniversaire ou de Noël, mais en tout cas c'est une de mes copines qui me l'avait offert parce que ce livre était dans ma wishlist. C'est Mickey et l'océan perdu, donc écrit et dessiné par Filippi et Camboni. C'est sorti aux éditions Glénat et j'ai été tombée complètement sous le charme de la patte de l'illustrateur, de la colorisation et de cet univers résolument steampunk. J'en ai lu donc la moitié ce matin. Et je ne suis absolument pas convaincue pour le moment, hein. C'est dommage. J'espère vraiment que ça va s'améliorer dans la deuxième partie. Mais là, je suis pas du tout dans l'optique de conserver cet ouvrage dans mes bibliothèques. Je m'ennuie, mais terriblement. Heureusement que je peux savourer tout de même les illustrations qui sont de toute beauté. Mais franchement, pour moi, ça s'arrête là, hein. L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a plein de termes techniques un peu complexes. Et voilà, je m'éclate pas, je ne m'éclate absolument pas. J'irai quand même jusqu'au bout. Alors bon, je vous ai dit, on a du monde là à la maison cet après-midi, donc je suis pas sûre de terminer la bande dessinée dans la journée. Et avant de vous laisser, parce qu'il va bien falloir que je prépare le déjeuner pour ce midi, je vais vous parler donc de ce roman que je viens d'achever, qui est Underground Railroad de Colson Whitehead. J'attendais à ressentir un beau coup de cœur parce que mes attentes étaient extrêmement élevées. Ce n'est pas un coup de cœur, j'ai néanmoins passé un excellent moment de lecture. C'est un livre que j'ai lu lentement puisque je l'ai lu à raison de 50 pages par jour. Et finalement, c'est un rythme qui m'a convenu parce que c'est un récit exigeant et j'aurais eu du mal à faire mieux avec les enfants qui sont soit en train de crier, soit en train de chahuter, soit en train de pleurer dans mes jambes. C'est le genre de lecture où on a besoin quand même d'être concentré. La plume est très belle, c'est extrêmement bien écrit avec du vocabulaire recherché. Et oui, j'ai passé un bon moment. Maintenant, ce qui m'a un peu dérangé, c'est la manière dont était construit le récit. Il y avait des allers-retours au niveau de la temporalité. Parfois, on adoptait le point de vue d'un personnage, on se demandait, bon, bah très bien, mais pourquoi est-ce qu'on le suit lui en fait? Ça apportait pas grand-chose pour l'histoire. Maintenant, je l'ai beaucoup aimé ce livre pour ses vertus éducatives. Alors évidemment, c'est romancé, évidemment, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai quand même découvert certaines choses sur cette période historique dont j'ignorais tout, à savoir l'utilisation d'anciens esclaves dans des musées pour reconstituer des scènes de l'esclavage. Ou alors le fait qu'il y ait des déterreurs de cadavres pour les besoins de la science et de l'avancée de la médecine, pour tout ce qui est dissection, etc. Et que justement ces personnes qui déterrent des cadavres le font surtout avec des personnes de couleur parce qu'ils n'ont pas les moyens d'engager des gens pour veiller sur les corps, contrairement aux familles blanches. Enfin bref, plein de choses dont finalement j'ignorais tout et qui m'ont intéressée au plus haut point. Voilà. Donc non, pas un coup de cœur parce que c'était un petit peu trop... c'est pas que c'était tristounet, mais... Je sais pas. Parfois j'avais l'impression que c'était un petit peu brouillon, vous voyez, mais c'était quand même super, super, super intéressant et je regrette absolument pas ma lecture, loin de là. Hello! Alors, comment est-ce que je pourrais vous poser pour que je sois assez confortable? Est-ce que si je vous mets là, ça va? Hey! On est pas mal là. Bon. Du coup, aujourd'hui, on est samedi 17 juillet. Vous me voyez dans ma voiture parce que je viens de me faire vacciner de ma deuxième dose. Du coup, j'ai envie de vous dire, les vacances se rapprochent. On va bientôt pouvoir partir. Il nous manque plus que la carte d'identité de Pupus. Et voilà. D'ailleurs, en vous parlant de Pupus, donc de Louise, hein, je traduis, elle marche! Oh mon Dieu, depuis hier! Alors, il y a quelques jours de ça, elle a commencé à faire ses premiers petits pas sans qu'on la tienne. En fait, elle se casse la figure au bout de 2 pas. Et là, elle a réussi à enchaîner entre son papa et moi 5-6 pas sans tomber dans la salle de bain juste avant de prendre son bain. Oh mon Dieu, ça y est, elle grandit, j'ai envie de pleurer, j'ai plus de bébé à la maison. Ah, mon mari m'a fait un superbe cadeau ce matin, c'est-à-dire que, bon, comme vous le savez, ça va être mon anniversaire à lundi. Vous le savez peut-être pas, je sais pas si je l'ai dit ou quoi, mais bon, en tout cas, j'aurai 32 ans lundi.
Et mon mari voulait préparer quelque chose pour mon anniversaire ce matin, donc il m'a dit: «Tu penses que tu rentreras à quelle heure?» Et donc je lui ai dit et il me fait: «Ça sera pas suffisant, il me faut plus de temps pour préparer et cetera». Je suspecte qu'il ait envie de faire un petit truc à Marius pour mon anniversaire, parce que sinon franchement, mon cadeau il m'a dit qu'il me l'a déjà acheté, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais donc à mon avis, voilà. Mais bon bref, peu importe, le fait est qu'il m'a dit: «Bah écoute, rentre pas tout de suite à la maison, prends du temps pour toi, va faire du shopping, va faire les boutiques». Et je lui ai dit: «Oh là là, mais attends, mais tu m'as jamais dit ça depuis qu'on a des enfants, ça va faire genre 3 ans». Je n'ai pas eu l'occasion de sortir plusieurs heures comme ça, juste pour profiter, pendant que lui garde les enfants. Alors, il m'a déjà pris les enfants pour me décharger, mais je restais à la maison. Du coup, je changeais pas trop d'air et je me vidais pas particulièrement la tête. Et alors là, je lui ai dit: «Mais c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire, ne m'offre rien d'autre, moi ça me va comme ça». Donc je suis mais tellement heureuse, je sais pas encore trop où je vais aller, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je vais y aller, je vais le faire quoi, hein. Je vais trouver quelque chose. Non, il y a un centre commercial à côté de chez moi, je pense que je vais aller y faire un petit tour. De toute façon, me connaissant, quand je me dis: «Je vais faire du shopping», je finis toujours par rien acheter pour moi et acheter encore des trucs pour les enfants, donc on verra. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce vlog parce que je le trouve suffisamment long comme ça. Comme d'habitude, on le sait, Emmanuelle est toujours très, très bavarde. Demain, j'ai pas très envie de vlogger parce que je sais pas encore trop si j'aurai les effets secondaires du vaccin, donc dans le doute, je vais couper, aujourd'hui. Mais je vous reprendrai quand même, dans le courant de la journée à la maison pour vous parler de mes dernières lectures puisque ça a un petit peu varié depuis la dernière fois. Me revoilà quelques heures plus tard. Je viens du coup pour terminer ce vlog et vous parler de mes lectures. Voilà, je vous ai posé pour avoir les mains libres. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, comme je vous le disais, quand j'étais encore dans la voiture, j'ai terminé ma relecture du tome 6 de La Communauté du Sud de Charlène Harris. C'est vraiment l'un des tomes de cette saga que je préfère. Donc pour rappel, le pitch de départ, on suit Suki Stackhouse, une jeune serveuse dans une ville un peu paumée qui s'appelle Bontemps, qui est télépathe et lit dans les pensées des gens, sauf dans les pensées des êtres surnaturels, en particulier dans l'esprit des vampires qui lui sont mais totalement hermétiques. Et grâce à ses capacités, Suki très régulièrement va être embauchée par les vampires pour résoudre leurs petites affaires à eux et systématiquement elle va mettre sa vie en danger, voilà. Mais il y a plein d'autres créatures surnaturelles dans cette série. On a des sorcières, on a des loups-garous, des métamorphes d'ailleurs, de manière plus générale, et des faées. Je vous passe absolument tous les détails, sinon je vous révèle tout. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que ce tome 6 c'est l'un de mes préférés de la saga? Parce que je le trouve différent des autres. Il apporte à la série 2 personnages secondaires qui vont devenir assez récurrents. Donc je pense notamment à Amelia qui va devenir une copine pour Suki. Et en plus de ça, voilà, Suki, comme d'habitude, elle est sur tous les fronts. Donc on a plusieurs petites intrigues dans l'histoire avec un seul fil conducteur. Mais voilà, pour arriver au bout de l'histoire, il va lui arriver plein de petites péripéties par-ci par-là. Et elle est pas chez elle, donc elle voyage à la Nouvelle-Orléans. Donc ça nous fait un petit peu changer de cadre aussi. C'est un récit que je trouve assez dynamique. Et oui, c'est un récit que j'ai vraiment adoré. Je sais pas si c'est celui que j'ai préféré dans toute la saga, je vous redirai ça. Mais en tout cas, très 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 chouette moment de relecture. Par la suite, j'ai terminé la bande dessinée de Mickey et l'océan perdu. Là, je dois vous avouer que mon avis n'a absolument pas changé par rapport à la première fois où je vous en ai parlé. Cette bande dessinée va pas rester avec moi, je vais la revendre. Je me suis franchement tellement ennuyée. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bout. Mais ce fut pénible, ce fut long et pénible, voilà, et pourtant il y avait qu'une 60aine de pages. J'ai ensuite lu un très court roman, c'est un roman pour enfants qui est dans mes bibliothèques sur l'étagère que je réserve pour Marius pour ses premières lectures, voilà. Alors c'est le journal de Gertie, c'est le premier tome d'une série écrite par Bertrand Santini qui est hyper connu. Il y a à ce jour, je sais pas, au moins 9 ou 10 opus. Mais ce sont des petits romans illustrés par l'auteur et qui se lisent
très vite parce que c'est écrit extrêmement gros, on a des marges incroyables et on a surtout qu'une petite centaine de pages. Donc autant vous dire qu'en une après-midi, c'était plié cette affaire. En plus, on a un petit carnet de jeu à la fin du livre, donc je trouve ça chouette pour les enfants. Voilà, on a des tests psychologiques, des rébus, devinettes et mots croisés, un cherche et trouve des labyrinthes, des dessins avec des points à relier. Oh non, mais franchement, c'est cool, quoi. C'est très très cool pour les enfants et pour les plus grands parce que franchement, j'ai bien ri. Gertie, c'est une petite chienne qui va partir en vacances dans le sud de la France avec son maître. Ils prennent le train, ils ont une maison de vacances et tous les étés, régulièrement, même dans l'année, ils vont là-bas. Et Gertie, elle a ses petites habitudes. Il y a le chat du voisin qu'elle surnomme tête de fesse et qu'elle peut pas blairer. Il y a sa voisine qui est une petite chienne qui s'appelle Fleur, qui tombe dans les vapes dès qu'elle a un gros choc émotionnel. Et puis surtout, Gertie, elle est là, hyper naïve, hyper contente de sa vie. C'est une chienne, tout va bien. Elle a des réflexions. En fait, on est dans sa tête, c'est son journal. Et voilà, on a des petites réflexions comme ça sur les choses de la vie à son niveau à elle. Et qu'est-ce que c'est amusant. J'ai pas encore le tome 2, mais c'est sûr que je me prendrai la suite. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Je peux vous montrer celle qui sera ma prochaine lecture et après je vous laisse. Mon Dieu, c'est inadmissible l'état de mon bureau. Il y a des trucs de coloriage partout qui traînent. Il y a des livres, des cahiers, de la peinture pour Marius. Je sais ce que je vais faire cet après-midi et ça va certainement pas être me poser pour lire. Alors c'est un livre que je commencerai que dimanche. Vous venez de voir une mouche passer, tout va bien. C'est un livre que je vais commencer que dimanche parce que aujourd'hui je savais que j'allais pas prendre le temps de lire entre la vidéo à tourner, les photos à prendre, le rangement, le ménage, voilà. Oui, je crois que je vous ai pas dit, en début de semaine prochaine on va recevoir ma belle-mère pour quelques jours, donc faut préparer un petit peu certaines choses, faut que je réfléchisse au repas que je vais lui proposer, etc. Et donc bref, je savais qu'aujourd'hui j'allais pas lire. Hop, je vous le montre. Donc c'est le tome 3 des Demoiselles de Spindle Cove, écrit par Tessa Dare. C'est une romance historique que j'aime beaucoup beaucoup. Ça fait bien longtemps que j'ai pas lu le tome 2, mais vous savez comment ça se passe en matière de romance historique. On n'a que des tomes compagnons et il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu dans la foulée le tome 2 et le tome 1 pour se lancer dans le tome 3. Donc moi, ça m'arrange. En gros, le pensionnat de Spindle Cove, c'est un pensionnat dans une station balnéaire, un pensionnat réservé aux jeunes filles de bonne famille comme de moins bonne famille, mais en tout cas aux laissées pour compte, celles dont la bonne société ne veut pas, soit parce qu'elles ont une mauvaise réputation, soit parce qu'elles ont trop de caractère, soit parce qu'elles ont une maladie X ou Y. Voilà. Et donc on suit une des pensionnaires dans chacun de ces tomes. Je n'ai pas la suite. Et en plus de ça, vu que c'est une série qui est sortie il y a X temps, la suite n'est pas hyper facilement trouvable. Du coup, stop, j'arrête de parler. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée, peut-être que par rapport aux autres vlogs, il y a moins eu de plans dehors, il y a moins eu de plans cuisine et compagnie. Mais en fait, sur un format de 30-35 minutes, il faut faire des choix et je peux pas... Si j'ai envie de vous raconter des petites choses, je peux pas non plus vous montrer plein d'autres choses. Voilà, j'aurais aimé vous montrer les achats que j'ai fait ce matin chez Primark. J'aurais aimé vous montrer mon butin de solde pour les enfants parce que Dieu sait que j'ai acheté des fringues pour les enfants là en 18, 3 et 4 ans. 18, pas 18 ans, 18 mois. Et je voulais vous montrer aussi ce que je commence à acheter pour l'école pour Marius, ses fournitures scolaires, etc. Mais bon, je sais pas, je pense qu'on réservera ça pour le mois d'août, parce que le mois d'août, je vais vous filmer pendant nos vacances, mais je pense que pendant la période des vacances, je vais quasiment pas parler quand on sera à l'hôtel, etc. Je pense pas vous prendre spécialement face caméra. Je vous prendrai un petit peu avant qu'on parte, peut-être un tout petit peu après. Mais je pense que ça va être que des plans en musique, des beaux paysages, etc. Quand on sera sur place. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Ciao, ciao!